Bonjour à tous, merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo concernant les énergies de la pleine lune du 5 juillet 2020 qui a lieu sur l'axe Capricorne-Cancer. Donc je vous rappelle que ces vidéos sont d'ordre très général et si vous souhaitez plus d'informations, plus de précisions concernant votre propre thème de naissance, vous me contactez par le biais de mon site internet lacerisecosmique.jimdo.com. Dans la rubrique service, vous avez toutes mes prestations. Et donc n'hésitez surtout pas si vous en ressentez le besoin. Donc pour cette nouvelle pleine lune, le soleil et la lune sont en opposition et c'est une éclipse, donc ce qui fait que les énergies sont plus fortes et qu'il peut y avoir certains points à éclipser, à se détacher pour pouvoir mieux avancer dans sa vie. La lune dans le signe du Capricorne est en conjonction large avec Jupiter et Pluton qui sont en conjonction et avec Saturne qui est aussi en conjonction large avec ses planètes. Saturne vient de retourner dans le signe du Capricorne après avoir passé 3 mois dans le signe du Verseau et elle reviendra dans le signe du Verseau au mois de décembre accompagnée de Jupiter. Nous avons Neptune dans le signe des Poissons qui se trouve en configuration positive avec la Lune, avec Jupiter et avec Pluton, et aussi avec le Soleil et Vesta dans le signe du Cancer. Nous avons Mars dans le signe du Bélier en conjonction avec Chiron. Uranus dans le signe du Taureau, en configuration positive également avec cette nouvelle pleine lune, et non cette nouvelle lune. La nouvelle lune, c'est quand la lune se trouve dans le même signe que le soleil. Ça sera dans 15 jours. Et nous avons Vénus dans le signe des Gémeaux qui a repris son mouvement direct après sa rétrogradation et qui restera dans ce signe jusqu'au mois d'août, jusqu'au 7 août. Et au début du signe du Cancer, nous avons Mercure qui est donc en conjonction large avec le Soleil et Vesta. Et donc il peut y avoir cette idée que la Lune vient accentuer les processus de Jupiter, de Pluton et de Saturne dans le signe du Capricorne, et cela peut créer une certaine émotivité et il peut y avoir certains points mis en lumière sur la nécessité d'aller de l'avant, de faire les efforts pour progresser, pour grandir, pour prendre un nouveau départ également en se servant des remises en question et aussi des restrictions et des blocages pour pouvoir mieux vous orienter vers ce que vous voulez vraiment en profondeur. Et la Lune se trouve aussi au trigone d'Uranus qui nous parle de changements à mettre en place pour mieux s'ancrer dans la matière et dans la terre. Et aussi la Lune, Jupiter et Pluton sont au sextile de Neptune, ce qui peut indiquer la possibilité de se diriger vers un rêve, un idéal, de faire les efforts également de suivre ses rêves et d'être à l'écoute de ce qu'il vous indique. Et il se pourrait que toute la période du confinement ait pu permettre de mieux faire émerger en vous certaines choses que vous pouvez vouloir en profondeur, quelles sont les priorités ou les choses importantes pour vous dont vous avez besoin dans votre vie pour vous sentir bien. Donc toute la période du printemps a pu permettre de pouvoir mettre en lumière plus fortement justement ces changements à mettre en place pour pouvoir vous diriger vers plus de cohérence envers vous-même, vers plus d'ancrage,
et un meilleur alignement entre la terre et le ciel. Et avec le soleil dans le signe du cancer, il peut y avoir une certaine émotivité qui peut ressortir, particulièrement en ce qui concerne la famille, les liens affectifs, le partage. Et il peut y avoir une certaine émotivité qui pourrait être exprimée plus fortement, en plus que Mercure se trouve également dans le signe du cancer et nous parle justement d'expression de ses sentiments, aussi d'une analyse mentale de l'émotionnel qui est possible, et aussi à Vénus dans le signe des Gémeaux, qui peut avoir besoin d'exprimer plus fortement sa sensibilité, son émotivité, sa créativité, également son amour. Et du coup, il peut y avoir vraiment cette idée d'une certaine expression émotionnelle qui est possible avec cette nouvelle lune, cette pleine lune décidément. Donc, vu que c'est une pleine lune, il peut y avoir toujours beaucoup de stress et de nervosité qui peut ressortir. Peut-être du mal à dormir, une certaine irritabilité qui est possible chez certains. Et en plus, ça peut être renforcé par Mars au début du signe du Bélier, qui est entré dans ce signe depuis le 28 juin, qui peut être assez fort. Et parce qu'il restera pendant 6 mois dans ce signe jusqu'au 6 janvier. Et donc vraiment au début de ce signe, c'est là où il est le plus fort. Et donc il y a des fortes énergies d'action, mais aussi de combat et de réactivité qui peuvent s'exprimer. Surtout que Mars se trouve au carré de Mercure, donc il peut y avoir des problèmes de communication, des malentendus, et ça peut provoquer également des réactions émotionnelles assez fortes. Et donc il faut faire attention à ne pas réagir trop vite selon ce que l'on a pensé. Surtout qu'en plus Mercure est en mouvement de rétrogradation jusqu'au 12 juillet. Donc cela peut insister particulièrement sur les problèmes de communication, sur les problèmes aussi avec les moyens de communication. Il peut aussi y avoir des risques d'accident, donc attention à ne pas être trop rapide, à ne pas vouloir agir trop vite, ne pas conduire également trop rapidement, et de ne pas prendre de risques inutiles, donc en manquant de vigilance, donc avec Mars dans le signe du Bélier, qui peut rendre certains assez actifs et réactifs. Avec Mars dans le signe du Bélier, il y a aussi cette possibilité d'action, d'initialisation de nouveaux projets. Il y a aussi peut-être une tendance à la dispersion, un manque de concentration qui est possible. Et Mars se trouve en conjonction avec Chiron et peut permettre peut-être de mettre plus fortement en place le processus de guérison qui est en cours par Chiron, et donc qui pourrait prendre plus d'ampleur avec Mars, qui peut pousser à passer à l'action plus fortement. Et Mars se trouve aussi au sextile de Vénus, ce qui peut indiquer de beaux moments au niveau sentimental, des moments assez passionnés qui sont également possibles, des coups de foudre également chez certains, selon votre thème personnel également, et donc la période pourrait être assez passionnée au niveau sentimental, avec ce sextile de Vénus et de Mars, et donc Vénus dans le signe des Gémeaux qui peut avoir un besoin de liberté et de pouvoir exprimer librement son amour, son affectivité et sa créativité, et donc cela peut être assez bénéfique pour certains. Et il peut aussi y avoir des coups de chance qui sont possibles, des bonnes nouvelles avec
Vénus dans le signe des Gémeaux, hein, pour certains, selon votre thème personnel et selon si vous avez des planètes dans le signe des Gémeaux, du Lion, de la Balance, des Verseaux ou du Bélier, vous pourriez bénéficier particulièrement pendant ce mois de juillet d'une certaine chance venant de Vénus. Et donc il y a peut-être cette possibilité d'en profiter, et donc il peut y avoir aussi cette notion aussi de déplacement et d'harmonie qui peut être obtenue par le biais de la communication et des voyages. Je crois que j'ai fait à peu près le tour de cette nouvelle pleine lune, décidément. Donc cette pleine lune, je vais aborder un peu plus en détail, signe par signe, dans la deuxième partie de cette vidéo. Pour le signe du Bélier, les énergies de cette pleine lune pourraient être fortement tournées sur le domaine des rêves, des aspirations, de la réussite et de la carrière, et de l'autre côté sur le domaine de la famille, du foyer, de la résidence, donc de comment obtenir une harmonie dans ce domaine, et de trouver un équilibre entre du coup la famille d'un côté et des aspirations professionnelles de l'autre. Et il peut y avoir l'idée d'une expansion et d'une progression qui se met progressivement en place, et qui pourrait prendre plus d'ampleur à l'automne 2020, mais avec la lune dans ce signe, il peut y avoir l'idée de démarche et de compréhension importante qui peut être mise en place lors de cette pleine lune. Et il peut y avoir aussi la nécessité de communiquer avec la famille, et il peut y avoir aussi beaucoup de réflexion mentale sur comment obtenir plus de bien-être dans ce domaine. Et il peut y avoir aussi des problèmes de communication et des conflits avec certaines personnes de votre famille, hein, avec donc cette pleine lune qui se trouve au carré du signe du Bélier. Donc c'est peut-être particulièrement le deuxième décan du signe du Bélier qui pourrait être touché par les carrés, et donc être plus nerveux, plus réactif, plus impulsif ou explosif. Donc attention à faire preuve d'autocontrôle. Neptune peut toujours apporter un éclairage sur le passé, sur le chemin de vie, sur le chemin à suivre pour être plus en cohérence avec soi-même. Donc il peut y avoir cette nécessité d'être plus à l'écoute de ses intuitions, de ses rêves, pour pouvoir mieux se comprendre intérieurement en profondeur, et pour pouvoir mieux avancer au service de soi-même et de plus de réalisation. Uranus indique des changements à mettre en place au niveau financier et matériel, peut-être des transformations qui sont déjà en cours, peut-être aussi des changements à mettre en place dans votre rapport à l'argent, à la matière, et aussi à l'alimentation qui est possible. Vénus peut apporter une belle inspiration à certains béliers, une grande possibilité de communication de façon charmante, avec diplomatie, et donc cela peut être bénéfique pour tout ce qui est communication, des déplacements aussi qui peuvent apporter bien-être, harmonie et chance, une certaine compréhension et beaucoup d'inspiration créatrice qui sont possibles et qui pourraient être à exprimer pour certains béliers. Et Mars, dans le signe du Bélier, tout comme Chiron, indique la
possibilité, la nécessité d'agir pour une renaissance intérieure, une guérison intérieure qui peut se mettre en place progressivement. Peut-être le premier décan du signe du Bélier peut être particulièrement touché lors de cette pleine lune et indique donc des actions à mettre en place pour un nouveau départ intérieur. Pour le signe du Taureau, la Lune, Jupiter, Saturne et Pluton auront une incidence sur le secteur de l'expansion, de l'évolution, de l'administratif, du judiciaire, du légal, de l'enseignement, des voyages, des apprentissages, et il peut y avoir cette idée de pouvoir aller de l'avant, d'opportunités qui sont possibles et qui pourraient se concrétiser et prendre plus d'ampleur à l'automne 2020. Et donc il y a cette possibilité également d'une ouverture plus grande à la spiritualité pour certains. Pour d'autres, ça peut être vraiment un voyage, une installation à l'étranger. Pour d'autres, ça peut être vraiment une évolution au niveau du statut administratif. Pour d'autres, ça peut être une certaine réussite à des examens ou à des études ou à une formation qui peut se mettre en place pour vous permettre d'aller de l'avant de manière assez bénéfique. C'est peut-être particulièrement le deuxième et surtout le troisième décan du signe du Taureau qui peut être touché par ce processus d'expansion et de régénération. Les autres Taureaux, deuxième et premier décan, ont pu déjà connaître ce processus de renaissance positive qui a pu se mettre en place dans les années précédentes. Le Soleil, Mercure et Vesta ont une incidence sur le secteur de la communication, de l'intellect, des voyages et des frères et sœurs. Donc ce domaine pourrait être mis en lumière et donc vous apporter certaines réponses intérieures, une certaine harmonie également qui peut être trouvée, ainsi que des bonnes nouvelles et des voyages sources de bien-être et d'enrichissement intellectuel bénéfique pour vous. Hein. Beaucoup d'inspiration également sont possibles pour ceux qui sont artistes et donc il y a cette possibilité de pouvoir vous exprimer et que cela vous apporte beaucoup d'harmonie. Neptune peut indiquer la possibilité d'un rêve, d'un idéal au niveau amical, au niveau de votre vie sociale. Il peut y avoir aussi une certaine incertitude si le mental prend trop de place et remet en question vos intuitions, mais il y a vraiment la possibilité d'avoir beaucoup d'intuition en ce qui concerne les autres et cela peut vous permettre de vous orienter de manière bénéfique. Des contacts autour de la spiritualité sont également possibles avec des personnes de l'extérieur. Uranus dans le signe du Taureau nous parle de transformation intérieure à mettre en place progressivement. Et donc il y a peut-être le premier décan du signe du Taureau qui a connu déjà ce processus de changement en 2019-2020 jusqu'à présent. Et c'est le début du deuxième décan qui peut être touché par cette position d'Uranus. Et ensuite, ça sera à nouveau le premier décan qui sera touché à partir du mois d'août et de la reprise du mouvement de rétrogradation d'Uranus. Donc Uranus sera en mouvement de rétrogradation du 15 août au 14 janvier 2021. Vénus dans le signe des Gémeaux peut vous apporter une certaine chance au niveau financier et matériel, des bonnes surprises, une protection, des bonnes affaires qui sont possibles.
Et donc cela peut être assez bénéfique. Il y a aussi cette possibilité de profiter des belles et bonnes choses de la vie, particulièrement au niveau de la nourriture. Et donc il y a certains taureaux qui pourraient se faire plaisir. Mars dans le signe du Bélier peut indiquer un éclairage sur le passé, sur les expériences, le chemin de vie. Il peut y avoir des retours de certaines personnes de votre passé, également le retour de certains souvenirs. Il peut y avoir cette possibilité également de cacher certaines actions. D'être assez secret dans vos actions et donc peut-être de fomenter certains projets en secret. Pour le signe des Gémeaux, les énergies peuvent être fortement tournées pour cette pleine lune autour de l'argent, des finances, du capital financier, de certains investissements à mettre en place, d'un nouveau départ également qui peut être nécessaire, cette nécessité d'aller de l'avant en se servant des remises en question, des blocages et des restrictions pour pouvoir mieux vous orienter. Et il peut y avoir beaucoup d'incertitudes et de confusion chez certains Gémeaux qui sont possibles, particulièrement pour le troisième décan de ce signe. Et donc il peut y avoir aussi cette idée de beaucoup de réflexion autour de l'argent, autour de votre rapport à la matière et de comment obtenir une harmonie dans ce domaine, d'être dans un juste équilibre. Et donc il peut y avoir cette idée d'une renaissance à mettre en place intérieurement pour pouvoir mieux avancer. Et donc il peut y avoir aussi des changements au niveau de l'alimentation qui est possible, peut-être aussi une certaine chance qui pourrait s'exprimer et la possibilité aussi de pouvoir exprimer plus fortement qui vous êtes dans votre vie financière et matérielle par le biais de ce nouveau départ qui peut se mettre progressivement en place. Neptune peut apporter un éclairage à propos de vos rêves, de vos aspirations, mais pour certains peut aussi toujours créer beaucoup de confusion et d'incertitude à propos de ce que vous voulez vraiment. Et il peut y avoir cette idée de ne pas écouter la petite voix intérieure qui vous pousse vers la réalisation de vos rêves. Uranus dans le signe du Taureau nous parle de changements à mettre en place par rapport à votre orientation sur votre chemin de vie. Il y a peut-être des actions à mettre en place pour être plus en cohérence avec vous-même, donc peut-être de devoir prendre du recul sur votre passé, sur votre chemin et vos expériences pour pouvoir mieux vous orienter dans le présent. Et dans le présent, Vénus dans le signe des Gémeaux peut vous apporter beaucoup de chance, de charme, de diplomatie. Et donc ça peut être une période assez intéressante pour certains Gémeaux, pour exprimer qui ils sont de manière harmonieuse, de manière créatrice et créative aussi. Et donc cela pourrait être assez bénéfique, ce transit de Vénus dans le signe des Gémeaux jusqu'au 7 août. Et Mars peut indiquer la possibilité d'action et de dynamisme au niveau de la vie sociale et amicale, des rencontres, des sorties à l'extérieur qui sont possibles, la possibilité également d'un certain dynamisme en ce qui concerne vos rapports avec les autres, donc attention à faire preuve d'auto-contrôle pour que la situation ne soit pas trop explosive, hein. Ne réagissez pas trop rapidement au quart de tour, mais Mars se trouve dans le signe du Bélier, au sextile du signe
des Gémeaux, et donc ça peut être assez bénéfique en termes d'action pour certains Gémeaux, et donc la possibilité peut-être de sortir plus à l'extérieur, de rencontrer du monde, et que ce soit assez positif, peut-être particulièrement pour les Gémeaux du premier décan pendant cette pleine lune du 5 juillet jusqu'au 20 juillet. Pour le signe du Cancer, le soleil et la lune sont placés sur l'axe Cancer-Capricorne, et donc il y a le Cancer, la mise en lumière par la lune, par le soleil, pardon, Vesta et Mercure, et les autres en face, avec beaucoup d'émotivité, donc en ce qui concerne vos relations avec l'autre ou les autres, selon votre cas personnel, avec ce besoin et cette nécessité d'aller de l'avant, de progresser face aux restrictions, aux blocages, pour pouvoir prendre un nouveau départ progressif, donc qui pourrait prendre plus d'ampleur à l'automne 2020. Et il y a peut-être cette nécessité de vous affirmer, d'imposer qui vous êtes, et de communiquer, donc particulièrement à partir du 12 juillet et de la reprise du mouvement direct de Mercure, il peut y avoir cette possibilité de vous exprimer, d'exprimer votre flamme intérieure, ce qui vous fait du bien en profondeur. Neptune vous invite à aller de l'avant vers vos rêves, vos idéaux, et ça peut passer par le biais d'un voyage d'un pays étranger, par le biais de la spiritualité également, qui peut être assez forte chez certains cancers, et donc il y a cette possibilité d'être à l'écoute de vos intuitions, de vos inspirations, particulièrement pour le troisième décan du signe du Cancer. Uranus indique des changements qui peuvent se mettre progressivement en place au niveau social et amical, au niveau de votre façon de vous imposer et de vous percevoir parmi les autres. Donc il y a peut-être cette possibilité de prendre plus de confiance en vous, de faire des rencontres importantes également au niveau amical. Et donc cela peut être bénéfique pour vous permettre de mieux vous affirmer et vous imposer en société. Vénus peut indiquer la possibilité d'une histoire cachée, ou la possibilité que vous cachiez vous-même vos sentiments amoureux pendant ce mois de juillet. Il peut y avoir aussi le retour d'un amour du passé qui est également possible. Et donc il y a cette possibilité de beaucoup de mystères et de secrets autour de la vie sentimentale de certains cancers qui est possible, et peut-être aussi une certaine incertitude au niveau sentimental qui peut se faire ressentir. Et Mars peut donner une force d'action au niveau des rêves, des aspirations, de la vie professionnelle. Et donc il y a la possibilité que certains nouveaux projets puissent être initialisés au niveau professionnel chez certains cancers. Par contre, il peut y avoir aussi beaucoup de stress et de nervosité, particulièrement pour le premier décan du signe du Cancer, qui peut avoir une forte tendance à la cogitation mentale avec Mercure au début de ce signe, et à la réaction excessive avec Mars dans le signe du Bélier. Donc attention à cette tendance. Pour le signe du Lion, c'est le secteur de la vie au quotidien, donc soit du travail, de la santé ou du bien-être, qui peut être mis en lumière par les énergies de la Lune, de Jupiter, Saturne et Pluton dans le signe du Capricorne. Et le Soleil, Mercure et Vesta peuvent venir éclairer plus fortement certains points concernant votre passé, votre chemin de vie, vos expériences, tout ce que vous avez vécu par le passé, et qui peut être bénéficier d'une nouvelle lumière actuellement, et vous permettre de mieux vous orienter vers un nouveau départ
et une renaissance dans votre vie quotidienne. Donc il peut y avoir cette idée de reconversion qui est possible, qui peut créer une certaine émotivité en vous, mais qui peut vous permettre de trouver un nouvel équilibre sur votre chemin et de pouvoir vous diriger progressivement vers plus de cohérence envers votre être intérieur. Et cela peut vous permettre aussi d'affronter et de transcender certains points de votre passé, de vous détacher de certaines fausses croyances qui n'ont plus lieu d'être actuellement et qui peuvent vous bloquer dans votre évolution. Neptune dans le signe des poissons nous parle aussi de cette renaissance, de cette régénération qui est en cours et qui vous demande d'être à l'écoute des signes de l'univers en vous et autour de vous pour pouvoir vous orienter, d'être à l'écoute de vos rêves profonds et de vos idéaux et non de votre peur, de vos doutes, de vos craintes. Il y a cette possibilité vraiment d'un nouveau départ, d'une renaissance qui peut être positive et qui peut vous mener vers certains rêves, vers certains idéaux même que vous ne pouvez même pas imaginer pour le moment, mais il peut y avoir cette possibilité qui peut prendre plus de place si vous faites les efforts de vous diriger avec confiance vers ce nouveau départ. Et Uranus dans le signe du Taureau nous confirme l'idée de changement à mettre en place dans votre vie professionnelle pour pouvoir agir au service de vos rêves et de vos idéaux. Pour certains, ça peut être des changements qui peuvent vous paraître difficiles dans un premier temps. Par exemple, si jamais vous êtes licencié ou que vous ne trouvez pas de travail, cela peut vous paraître négatif sur du court terme, mais en fait cela peut vous mener sur du long terme vers l'endroit qui est fait pour vous, vers l'activité et le poste fait pour vous. Et donc il y a cette idée que cela ne se produira pas si jamais il n'y a pas des changements qui se mettent en place actuellement. Ou alors ça peut être vous qui mettez en place des changements pour vous diriger plus fortement vers vos rêves. Et donc il y a cette possibilité d'une nouvelle construction qui peut se mettre progressivement en place, mais qui peut être assez stressante pour certains lions, avec le signe du lion qui se trouve au carré du signe du Taureau et donc d'Uranus. Donc là c'est particulièrement la fin du premier décan et début du deuxième décan qui est touché par ce carré d'Uranus, de changement pas forcément simple à accepter ou à mettre en place, et donc de faire les efforts de les accepter comme faisant partie de votre chemin et d'étapes de progression sur votre chemin de vie. Vénus ensuite dans le signe des Gémeaux nous parle de relations sociales, amicales, de liens avec l'extérieur, donc des sorties culturelles entre amis qui sont possibles, beaucoup d'harmonie et d'amour dans vos relations avec les autres, la possibilité aussi de rencontrer l'amour chez vos amis ou dans votre vie extérieure, qui est possible pendant ce mois de juillet. En tout cas, il y a l'idée de beaux moments de partage et d'harmonie avec les autres qui sont possibles. Et Mars dans le signe du Bélier peut nous parler de voyages, de déplacements qui peut se mettre en place. Cette idée aussi de pouvoir mettre en place des projets pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir progresser dans votre vie. Il peut y avoir aussi l'idée d'une certaine dispersion au niveau administratif, donc attention à cette tendance qui est possible chez certains lions. Et donc surtout je pense pendant ce mois de juillet il peut y avoir la possibilité de voyages positifs, particulièrement pour les lions du premier décan pour ce début du mois de juillet.
avec Mars qui se trouve au trigone du signe du Lion. Pour le signe de la Vierge, la Lune, Jupiter, Saturne et Pluton nous parlent de nouveaux départs au niveau sentimental, créatif, procréatif également, au niveau de vos rapports avec les enfants, si vous en avez, et la Lune, Mercure et Vesta en face nous parlent de vos relations avec les autres, de l'extérieur. Donc il y a peut-être des communications à l'extérieur à propos de votre vie sentimentale, à propos de vos enfants. Et il y a donc un certain éclairage qui est possible avec cette possibilité et des opportunités pour aller de l'avant et progresser. Pour certains vierges, ça peut être la possibilité d'une rencontre sentimentale à l'extérieur qui est possible, des liens avec vos amis qui peuvent vous permettre de progresser dans votre vie sentimentale. Il peut y avoir aussi pour ceux qui sont artistes la possibilité de progresser au niveau de votre créativité, de votre façon de créer, et donc il y a ces opportunités pour pouvoir progresser, aller de l'avant et être constructif vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis de votre émotionnel. Et il peut y avoir aussi une certaine harmonie ressentie dans vos rapports avec les autres, dans les contacts extérieurs qui peuvent être source d'un certain bien-être pour certains vierges. Pour Neptune, il y a un éclairage au niveau des autres. Neptune se trouve à l'opposé du signe de la Vierge. Il y a beaucoup d'intuition et d'inspiration qui est possible, mais aussi peut-être une certaine confusion si vous refusez d'être à l'écoute de la voix de votre cœur, de votre intuition et de votre être intérieur. Donc il y a aussi cette idée que le partenaire en face pourrait être très axé sur la spiritualité, et donc ça peut créer un contraste avec votre côté assez cartésien. Ensuite, Uranus dans le signe du Taureau se trouve au trigone du signe de la Vierge, et donc cela peut être assez bénéfique pour la fin du premier décan, début du deuxième décan du signe de la Vierge, pour mettre en place des transformations, pour aller de l'avant, particulièrement au niveau administratif, au niveau d'un voyage, d'un pays étranger, de l'ouverture sur le monde, de la découverte de vous-même. Et donc il y a cette possibilité aussi de certaines révélations que vous pourriez avoir qui peuvent vous permettre de vous orienter plus clairement vers le changement progressif pour pouvoir mieux réaliser certains de vos rêves. Ensuite, Vénus se trouve dans le secteur des aspirations, de la vie professionnelle, de la réussite, et il peut y avoir une certaine chance qui pourrait s'exprimer dans la vie de certains vierges au niveau professionnel. Donc pendant ce mois de juillet, il y a la possibilité aussi d'un certain charme, d'une chance, d'une protection, d'un bon sens de la diplomatie aussi qui peut vous permettre d'obtenir plus et d'agir au service de vos intérêts. Donc ce transit de Vénus dans ce secteur peut être assez bénéfique pour certains vierges. Ensuite, Mars dans le signe du Bélier nous parle de nécessité de mettre en place une renaissance intérieure, de passer à l'action, donc pour aller de l'avant vers une renaissance. Donc il peut y avoir aussi
un rapport, pardon, avec l'argent, les finances, le capital financier, donc peut-être des marchés, des dépenses à mettre en place. Donc attention à ne pas le faire de manière trop impulsive et trop spontanée, et de prendre votre temps. Et il peut y avoir aussi cette idée de coups de chance qui sont possibles au niveau de l'argent et des finances, avec le sextile de Vénus et avec Mars. Pour le signe de la Balance, la Lune, Jupiter, Saturne et Pluton se trouvent dans le secteur de la vie familiale, de la résidence, et donc de tout ce qui est le foyer, les racines, et le Soleil, Vesta et Mercure se trouvent dans le secteur des aspirations, de la réussite et de la carrière. Et donc ces deux domaines peuvent être fortement mis en lumière. Il peut y avoir l'idée d'opportunités pour aller de l'avant de manière plus constructive vers un nouveau départ au niveau de votre famille et de votre résidence, et un équilibre à trouver avec la vie professionnelle. Et donc cela peut être assez positif pour certains. Pour les balances du deuxième décan, cela peut être un peu perturbant, source de nervosité et de stress pendant cette pleine lune. Et il peut y avoir l'idée aussi de démarches à mettre en place dans votre vie professionnelle pour vous imposer et vous affirmer. Neptune nous parle d'une certaine confusion dans votre vie quotidienne, peut-être du mal à vous orienter, à savoir vraiment ce que vous voulez, et donc cela peut être assez stressant, mais en même temps Neptune peut vous apporter beaucoup d'intuition et d'inspiration. Donc il est important d'être à l'écoute de la direction dans laquelle ça vous pousse, et de faire attention au mental qui amplifie les incertitudes et les doutes. Et Uranus se trouve dans le signe du Taureau, et donc ça peut aussi amplifier le doute et l'incertitude chez certains balances, vu que le signe du Taureau se trouve au quinconce du signe de la Balance. Donc il peut y avoir des changements à mettre en place pour aller de l'avant vers une renaissance, peut-être aussi au niveau de certains investissements financiers, de partage de biens. Il peut y avoir des changements qui sont attendus et qui peuvent avoir un peu du mal à se mettre en place, peut-être particulièrement pour le premier et deuxième décan du signe du Taureau, mais il y a vraiment cette possibilité d'une reconversion et d'une renaissance progressive qui peut se mettre progressivement en place. Après, il faut voir avec votre thème personnel pour plus de détails et de précision. Vénus se trouve dans le signe des Gémeaux et nous parle de voyage, de déplacement qui est possible, de contact avec l'étranger, les pays étrangers ou les personnes de l'étranger, et cela peut vous apporter une certaine harmonie intérieure. L'amour également est possible, vous pourriez rencontrer quelqu'un qui vient de l'étranger ou une personne lors d'un voyage, et donc il y a une certaine chance qui peut s'exprimer avec ce transit de Vénus pendant le mois de juillet. Mars se trouve dans le secteur des autres, en face donc du couple, des associations et des différents partenariats. Et donc chez certains ça peut s'exprimer par une ambiance assez conflictuelle et tendue avec l'autre dans le couple ou les associations. Pour d'autres ça peut être la possibilité de guérir certaines relations, certains liens qu'il y a en vous qui peuvent être blessés, et donc Mars peut vous permettre d'action pour cette guérison dans vos rapports avec les autres. Et donc il y a cette possibilité que cela puisse être assez bénéfique. Il y a cette possibilité aussi d'initialiser de nouveaux projets en couple qui est également possible.
Pour le signe du Scorpion, la Lune, Jupiter, Saturne et Pluton se trouvent dans le secteur de l'intellect, de la communication, des déplacements, des voyages, des apprentissages et des frères et sœurs. Et le Soleil se trouve en face avec Vesta et Mercure dans le secteur de l'expansion, de l'évolution, des voyages et de la spiritualité également. Et il peut y avoir cette idée d'une compréhension plus grande de certains points concernant certains scorpions, et donc la possibilité aussi d'une certaine émotivité qui pourrait s'exprimer au niveau de la communication, et donc cela peut être assez perturbant, mais vraiment il y a cette idée surtout de compréhension de cette nécessité d'aller de l'avant. Donc des changements sont possibles à l'intérieur dans sa façon de penser, de se percevoir, de percevoir les autres, et donc il peut y avoir cette nécessité de pouvoir vraiment avancer de manière plus constructive vers un nouvel équilibre avec cette pleine lune qui peut être assez bénéfique pour certains scorpions, peut-être particulièrement pour ceux du deuxième décan qui pourraient être plus fortement touchés, mais il y a cette idée vraiment de pouvoir aller de l'avant en comprenant mieux certains points sur soi-même, lors de cette pleine lune. Il y a aussi la possibilité d'un voyage, d'un déplacement qui peut apporter une certaine harmonie et une nouvelle compréhension intérieure de certains points. Neptune nous parle de la possibilité d'un rêve, d'un idéal qui peut progressivement se mettre en place au niveau sentimental, affectif, créatif ou procréatif également. Il peut y avoir des projets de grossesse qui sont possibles. Pour d'autres qui sont artistes, ça peut être aussi une grande créativité, beaucoup d'inspiration qui peuvent vous venir. Et il peut y avoir toujours l'idée d'une certaine chance qui peut se produire si vous êtes à l'écoute de votre cœur et que vous agissez en cohérence avec celui-ci. Uranus a une incidence sur le secteur du couple, des autres, des partenariats en face, et il peut y avoir un équilibre à trouver et des changements à mettre en place, donc dans le domaine du couple en particulier, pour pouvoir progresser. Et donc il y a des changements progressifs qui se mettent en place avec Uranus, qui est une planète lente, donc cela peut s'exprimer de diverses manières selon votre thème personnel. Vénus dans le signe des Gémeaux nous parle de régénération, de nouveaux départs, de coups de chance également au niveau financier, au niveau de certains investissements qui sont possibles pendant cette période du 5 juillet au 20 juillet. Et Mars dans le signe du Bélier nous parle de dynamisme et d'action dans votre vie quotidienne, dans votre activité professionnelle au quotidien, dans vos rapports avec les autres. Il peut y avoir aussi un certain dynamisme, voire des tensions qui sont possibles, donc faites preuve d'autocontrôle pour agir au mieux. Attention également à être vigilant, à ne pas aller trop vite, à ne pas manquer d'attention pour éviter les risques d'accidents, de fractures, de brûlures également qui sont possibles. Donc attention à être d'une grande vigilance pour éviter certains problèmes dans votre vie quotidienne. Pour le signe du Sagittaire, les énergies sont tournées sur les finances, l'argent,
Donc il y a cette idée d'une certaine nervosité en ce qui concerne l'argent et votre rapport avec celle-ci, et peut-être des opportunités à saisir qui peuvent indiquer la possibilité d'un nouveau départ au niveau de votre façon de gagner votre argent ou de ce que vous en faites. Donc il y a cette idée de beaucoup de réflexion mentale à propos d'une renaissance à mettre en place ou d'un investissement, d'un partage de biens. Et donc il y a beaucoup de réflexions à propos de certains projets qui est possible pendant cette pleine lune. Neptune se trouve dans le secteur de la famille, du foyer et de la résidence. Il peut y avoir toujours une certaine incertitude et confusion concernant ce domaine, mais aussi la possibilité de vivre un rêve, un idéal, beaucoup d'inspiration créatrice également qui sont possibles chez certains sagittaires et qui pourraient s'exprimer au sein de la famille, du foyer et de la résidence. Et il peut y avoir aussi un côté assez tête en l'air qui pourrait parfois s'exprimer. Donc attention à ne pas être trop dans le rêve et d'être dans un juste équilibre entre le rêve et la réalité. Uranus dans le signe du Taureau nous parle de changements qui peuvent se mettre progressivement en place dans votre vie quotidienne, donc des transformations progressives qui sont possibles et qui peuvent mener vers progressivement plus d'épanouissement. Donc s'il y a des changements qui se mettent en place et qui vous paraissent négatifs sur du court terme, n'oubliez pas qu'en fait ils peuvent être positifs parce que c'est grâce à eux que de nouvelles potentialités meilleures pour vous peuvent émerger. Vénus dans le signe du Gémeaux peut apporter une certaine douceur au niveau du couple, des associations, donc peut-être la possibilité de rencontrer une personne faite pour vous, pour ceux qui sont célibataires. Pour d'autres, ça peut être des moments de partage et d'harmonie en couple qui sont possibles. Et Mars dans le signe du Bélier nous parle également de contact amoureux assez passionné, aussi avec les enfants, un certain dynamisme, beaucoup de créativité qui pourrait s'exprimer chez certains sagittaires. Et donc il y a cette possibilité d'être assez passionné et enflammé, et aussi de pouvoir bénéficier d'une certaine chance par le biais de l'action. Pour le signe du Capricorne, la Lune, Jupiter, Saturne et Pluton se trouvent dans ce signe. Et donc la Lune peut venir activer plus fortement les processus des planètes lentes qui nous parlent de nouveaux départs, de remise en question à mettre en place pour pouvoir mieux avancer, pour pouvoir évoluer de manière plus positive au service de vous-même dans un juste équilibre avec les autres en face qui peuvent être mis en lumière par la Lune, par le Soleil, pardon. Vesta et Mercure, donc il y a l'idée de communication avec les autres, de mise en lumière de l'importance des autres pour vous-même et pour votre bien-être personnel, et donc il peut y avoir cette idée d'un équilibre à trouver. Et il y a l'idée de pas mal de communication avec les autres qui est possible. Et aussi d'une compréhension mentale de certains points par rapport aux autres et aussi par rapport à vous-même. Et Neptune dans le signe des Poissons insiste aussi sur cette idée de compréhension intérieure. Donc là c'est plutôt de compréhension intuitive qui peut vous être apportée avec Neptune dans ce secteur. Attention au niveau des transports,
des déplacements, il peut y avoir des risques de problèmes. Attention à être bien vigilant sur votre itinéraire par exemple, de ne rien oublier parce qu'il peut y avoir aussi des problèmes de mémoire et de concentration qui sont possibles. Uranus nous parle de changement au niveau amoureux, sentimental, créatif, procréatif ou également dans la vie de vos enfants. Donc des changements qui peuvent être également bénéfiques au niveau de la création artistique pour certains. Pour d'autres, ça peut être aussi une rencontre sentimentale. Pour d'autres, ça peut être aussi une nouvelle d'une grossesse ou alors une naissance qui est également possible ou envisageable. Vénus dans le signe des Gémeaux nous parle d'une certaine chance dans votre vie quotidienne, dans votre travail ou au niveau de votre santé. Donc il y a cette idée aussi de pouvoir prendre soin de vous, mais tout en profitant des belles et bonnes choses de la vie. Et Mars dans le signe du Bélier a une incidence sur le secteur de la famille, du foyer et de la résidence. Et cela peut être source d'une certaine nervosité, irritabilité ou agressivité avec certains membres de votre famille, particulièrement pour les Capricornes du premier décan pendant cette pleine lune, mais ensuite tous les décans du signe du Capricorne en prendront pour leur grade avec Mars qui transitera dans tout le signe du Bélier et donc qui se placera au carré du tout le signe du Capricorne. Donc un certain stress au niveau de la famille, mais avec la possibilité aussi d'initialiser de nouveaux projets, d'être très actif en ce qui concerne la famille, la résidence, donc peut-être des travaux qui sont également possibles. Donc juste attention à faire preuve d'autocontrôle pour éviter les disputes ou les conflits. Pour le signe du Verseau, le soleil, Mercure et Vesta éclairent la vie quotidienne, le travail, la santé, le bien-être. Et la Lune, Jupiter, Saturne et Pluton viennent plutôt éclairer votre passé, votre chemin de vie, certains points de votre passé, certains éléments qui sont obscurs, qui vous demandent à être transcendés. L'idée également de devoir prendre un nouveau départ intérieurement en ce qui concerne ces éléments de votre passé pour pouvoir mieux vous orienter sur votre chemin vers plus de cohérence et plus de bien-être dans votre vie actuelle. Donc il y a aussi beaucoup de réflexion mentale à propos de votre travail, de la communication, des voyages et des déplacements qui sont également possibles et qui pourraient vous apporter une certaine harmonie, vous donnant également la possibilité de faire brûler plus fortement votre flamme intérieure et de comprendre ce qui vous apporte du bien-être. Neptune a une incidence sur le secteur de l'argent, des finances et du rapport à la matière. Donc il peut y avoir une certaine incertitude, beaucoup de confusion concernant ce domaine, mais aussi la possibilité de réaliser un rêve, un idéal qui pourrait se mettre progressivement en place dans la vie de certains Verseaux. Uranus dans le signe du Taureau nous parle de changements à mettre en place au niveau familial et résidentiel, donc peut-être des changements qui sont déjà en cours pour certains, pour d'autres il y a cette idée de fin de situation pour une nouvelle qui peut progressivement émerger. Vénus dans le signe des Gémeaux nous parle de beaux moments de partage et d'amour. Donc pour certains qui sont célibataires, ça peut être une rencontre au niveau amoureux. Pour d'autres, ça peut être de beaux moments de partage avec l'autre.
Pour ceux qui sont artistes aussi, ça peut être une belle créativité qui pourrait s'exprimer, et il peut y avoir aussi l'idée d'une certaine chance et protection également pendant ce mois de juillet avec Vénus dans le signe des Gémeaux. Et Mars dans le signe du Bélier peut vous donner une forte tendance à la réactivité dans la façon de vous exprimer. Donc attention à ne pas parler trop vite, à ne pas réagir trop vite mentalement à cause de ce que vous pourriez avoir compris. Et également, il peut y avoir la possibilité de déplacement, de contact avec les autres qui peuvent être également bénéfiques pour vous, et donc d'un certain dynamisme qui pourrait s'exprimer au niveau intellectuel et au niveau du contact avec les autres. Donc ça peut être aussi assez positif pour certains Verseaux. Pour le signe des Poissons, la Lune, Jupiter, Saturne et Pluton ont une incidence sur le secteur des autres de la vie sociale et amicale. Et donc il peut y avoir cette idée d'une évolution qui se met en place progressivement dans ce domaine, avec la fin de certaines amitiés, face à certains blocages ou insatisfactions, des nouvelles rencontres aussi plus constructives qui peuvent se mettre en place dans votre vie, et il y a cette idée d'un nouvel éclairage apporté par les autres avec cette pleine lune dans le signe du Capricorne. Et avec le soleil, Vesta et Mercure dans le signe du Cancer, il peut y avoir l'idée d'une rencontre sentimentale, d'un coup de cœur qui est possible, et donc peut-être la possibilité de rencontrer chez un de vos amis l'amour, hein. Et donc cela peut être assez bénéfique pour certains poissons qui sont célibataires, et Neptune dans le signe des Poissons peut permettre à certains de réaliser un rêve plus fortement, d'être plus à l'écoute des signes de l'univers, de la spiritualité qu'il y a en vous, et cela peut vraiment vous permettre de vous orienter vers plus d'abondance et de lumière et d'amour. Et aussi du coup d'épanouissement et de sérénité. Uranus dans le signe du Taureau nous parle de changement dans votre façon de penser et de vous percevoir, donc peut-être plus de confiance en vous qui pourrait progressivement émerger et qui peut être bénéfique pour vos intérêts personnels. Il peut y avoir aussi des changements dans la vie de vos frères et sœurs, et des changements également qui peuvent être mis en place par des déplacements, des voyages, des contacts avec les autres, et certains apprentissages que vous pourriez faire sur vous-même. Vénus dans le signe des Gémeaux a une incidence sur le secteur de la famille, du foyer et de la résidence. Donc vous pourriez être dans une période où vous avez besoin d'apporter de l'harmonie, de la beauté dans votre chez vous, quoi, à votre domicile, pardon. Et donc il peut y avoir des travaux de peinture, de rénovation, de décoration qui sont possibles, et la possibilité aussi de beaucoup de moments de partage et d'harmonie au sein de votre domicile qui est également possible, donc selon votre situation personnelle. Et Mars dans le signe du Bélier nous parle d'action dans la vie financière et matérielle. Donc il peut y avoir des démarches pour pouvoir améliorer ce domaine de votre vie, donc peut-être des recherches de travail plus actives si vous n'avez pas de travail. Pour d'autres, ça peut être des démarches pour faire fructifier un projet. Et il peut y avoir aussi des risques d'action assez impulsives en ce qui concerne l'argent, donc attention à ne pas dépenser si vous n'en avez pas réellement besoin, hein, parce que Mars peut donner une tendance à la réactivité assez rapide dans le signe du Bélier.
Voilà, j'ai fait le tour de tous les signes. Je crois que je n'en ai pas oublié et que j'ai oublié aucune planète. Donc bah, je vous souhaite une très belle pleine lune. Je vous remercie de votre écoute. Je vous souhaite un très bel été. Prenez soin de vous, hein, toujours, faites attention à vous, à vos proches et ne prenez pas de risques inutiles. Et je vous remercie de votre écoute et surtout si vous en ressentez le besoin, n'hésitez pas à me contacter par le biais de mon site internet laceriscosmique.jimdofree.com. Dans la rubrique service, vous avez toutes mes prestations, hein. Donc bah, à bientôt pour une nouvelle vidéo et prenez soin de vous. Au revoir.